Bonjour à tous et à toutes, me revoici pour, en fait c'est pas une vidéo qui était prévue, je me suis remis au scrap là, voilà je fais beaucoup de diamond painting en ce moment, mais j'avais aussi beaucoup envie de revenir au scrap, et donc j'ai décidé, j'ai beaucoup de papier à la maison, beaucoup de collections, et j'ai fouillé dans mes anciennes collections, et je sais pas pourquoi, je voulais travailler avec du papier graphique 45 que j'aime beaucoup. Et donc j'ai choisi, je vous montre, hein, c'est une collection que j'ai depuis très longtemps. Alors j'ai dû acheter ça lors du dernier salon version scrap à Paris. C'était tout un lot, donc la collection c'est celle-ci, graphique 45, Garden Goddess, voilà c'est ça. Et très jolie collection, recto verso, papier assez épais. Je vous le montre comme ça, en petit. Voilà, il y a des cartes, toujours très jolies avec un côté assez travaillé et un autre côté fleuri, etc. Donc vous voyez, là c'est... bon, je vous montre pas dans le détail, hein, voilà, si vous voulez aller voir, vous tapez le nom de la collection et sur internet, vous allez les voir dans le détail. Donc c'était un gros lot que j'avais eu avec un bloc, donc là ça doit être du 20-20 je pense, un gros lot de... C'est super intéressant parce que je vais faire un gros album comme je les aime. Il y a 24 papiers 30-30, donc exactement les mêmes que le petit. Ensuite, dans le lot, il y avait un lot avec plein de cartes, et des grandes cartes et des plus petites cartes, assorties à la collection bien sûr. J'avais également cette pochette d'embellissement assortie. J'ai l'impression que j'ai pas ouvert, hein. Il y a des petites enveloppes à construire et des tags recto verso. Et puis j'avais aussi cette planche de chipboard très épais, également assortie bien sûr. Donc je vais pouvoir faire, je pense, en tout cas je m'éclate depuis ce matin. J'ai décidé de... Je crois que c'est la première fois depuis... ou alors ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé en papier de fond du rouge. Voilà, parce que je trouvais que ça allait vraiment très bien, ça, avec la collection, vous voyez, ça remonte bien, même s'il n'y a pas le même rouge, ça s'y rapproche. Et je trouve que l'ensemble, voilà, ravive, ce rouge vif, ravive bien, va bien mettre en valeur mon papier de collection. Donc mon objectif, comme je l'ai déjà fait, c'est de ne pas, mon challenge entre guillemets, c'est de ne pas suivre de tutos sur internet. Comme m'a dit mon fils ce matin, bah quand même maman, ça fait 20 ans que tu fais du scrap, t'as plus à suivre des tutos. Bah je dis si, je dis voilà, c'est comme toi avec ton Minecraft, hein, Minecraft, pardon. Tu suis aussi des tutos, voilà, ça peut t'inspirer. Donc là, effectivement, je ne suis pas de tuto vraiment particulier, mais voilà, je suis partie voilà, au feeling. Mon objectif, c'est d'utiliser au maximum la beauté des papiers comme j'ai l'habitude de le faire, même s'il est coupé. Je vais m'arranger pour le mettre bien en valeur. Et j'ai déjà, donc une petite parenthèse, c'est du papier A3 rouge que m'a offert, un gros bloc, je crois, je ne sais pas combien il y a de papier là-dedans, il y en a peut-être 20 ou 25, je ne sais pas, que m'a offert la dernière fois qu'on s'est vu, ma super copine Marie de Bretagne. Merci encore Marie. Et voilà, on se voit très bientôt pour faire 3 jours, 2 jours et demi de scrap non-stop à la maison. Donc j'ai hâte, dans 10 jours, 15 jours, elle vient. Donc ça va être super sympa. Donc là, je me suis dit, bah tiens, je suis lancée. J'ai déjà commencé l'album ce matin. Et je me suis dit, bah tiens, je vais leur faire une petite vidéo pour leur dire ça. Et voilà, ça peut aussi vous donner envie, comme d'habitude. Donc mon challenge, c'est de mettre en évidence, voilà, un maximum. J'ai beaucoup de papier, donc je vais faire un gros album. Et de temps en temps, mon challenge aussi, c'est, vous savez que les papiers sont très jolis, recto verso. Alors bien sûr, je fais la plupart des papiers de fond en papier épais comme ça, rouge. Mais je vais de temps en temps insérer des papiers que je ne vais pas coller sur les papiers rouges. Je vais vous montrer, j'ai déjà commencé dans ce petit bloc là que j'ai commencé.
Je me répète, mais c'est pas grave. Et puis mon objectif, c'est d'utiliser aussi ce petit, enfin certaines feuilles de ce bloc 20-20. Oui, c'est bien 20-20, je pense, hein, parce que 15-15, moi je pense jamais, je trouve que c'est vraiment trop petit par rapport aux gros albums que je fais. Et ces papiers 20-20, bah, je vais essayer de les utiliser en entier. Voilà. Faire une cascade ou je ne sais pas encore. Je vous dis, j'ai rien prévu, je pars à la one again, comme on dit. Et au fur et à mesure que je fais, ben voilà, j'ai des idées et puis voilà. Alors ce premier bloc, alors je suis partie pour vous expliquer si ça vous dit. Je suis partie de papier A3. Je me suis contentée de faire, vous voyez, là on le voit derrière, un premier pli, ça doit être 1 cm ou 1 cm et demi, peu importe, pour fermer votre papier A3, vous voyez. Parce que pour une fois, souvent moi je mets mes albums comme ça. J'ai décidé que mon visuel il sera comme ça. Et donc là, bah, l'ouverture, ce sera... ça fait longtemps que j'ai pas fait de reliure accordéon. Donc là, ça va me permettre d'en refaire. Donc là, ce sera pour coller dans la reliure que je ferai à la fin. Je vous montrerai si vous voulez. Et puis là, à droite, il y aura une ouverture pour glisser un grand tag. Et puis après, bah, par-dessus, de ce côté-là et de l'autre côté, je fais plein de constructions de pages, comme j'aime les faire, à gauche, à droite, en haut, en bas, avec des pochettes, des tags, enfin bref, des enveloppes, tout ce que j'ai envie de faire. Donc j'en ai préparé 4 pour l'instant, on verra si j'en fais d'autres ou pas. Donc regardez ce que j'ai fait déjà sur la première. Donc j'ai fait des rabats, un grand comme ça, donc à chaque fois, je vous ai déjà expliqué comment je procède quand je fais un album comme ceci. Il faut toujours commencer par coller sur votre fond, là, ce qui va se voir en premier quand vous allez ouvrir l'album, puisque plus ça va, plus vos goussets vont être petits. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc là, par exemple, sur le fond que j'ai de ce bloc-là, j'ai commencé à coller ce rabat-là et celui du bas. Voilà, je vous donne pas les dimensions, hein, vous voyez, vous pouvez faire, moi j'ai fait au pifomètre, hein, un grand là où il n'y a que 2 cm qui restent, et là un rabat un peu plus petit. Donc il y a toujours, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a toujours, attendez, bah, je vous montre l'entièreté puis je vous explique un petit peu. Voilà, après à gauche, à droite, là j'ai fait 2 belles petites pochettes, comme ceci, à gauche, à droite. Et puis là, vous voyez l'exemple que je vous disais, 2 pages 30-30 qui sont presque en entier, sauf en hauteur bien sûr, que j'ai collé sur le fond à gauche et à droite. Voilà. Et là, je vais coller un grand beau papier. Et dessus, je pense faire une pochette. Non, pas de pochette, parce que vous voyez, les 2 pages, il n'y a pas de gousset aux pages de collection. Donc là, je ne peux pas me permettre de mettre quelque chose de trop épais. Alors, je reviens un petit peu sur la technique. Les premiers papiers que j'ai collés, donc c'est ces 2 rabats-là, si ça vous intéresse. En haut, donc j'ai fait, je vous dis pas la précision, hein, c'est au pif, hein, enfin au pif. Du moment que votre page ne dépasse pas votre capacité, voilà, vous en fichez un petit peu de la largeur du rabat, enfin du pli, pour coller sur le fond. Donc là, j'ai fait un premier pli, vous faites 1 ou 1,5, et là, j'ai fait un gousset de un peu plus de 2 cm, on va dire 2 cm. Voilà, et vous pliez, ça vous fait un rabat avec un grand gousset, ce qui vous permet de mettre des choses en dessous. Donc là, c'est pareil, hein, le même gousset que là, bien sûr, parce qu'ils vont être fermés en même temps. Avant de coller mes papiers de collection, j'ai mis ensuite le rabat, celui-ci et celui qui est en face. Donc 1,5, là un gousset un peu plus petit, on va dire 1 cm ou 1 cm et demi. Voilà, c'est ce rabat-là et celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai fabriqué mes 2 pochettes là, celle-ci et celle-ci. Donc très simple, hein, j'ai pris un grand papier. J'ai fait d'abord, j'ai préparé un pli pour coller sur, sur le fond, toujours, hein, là, qui est en dessous, là. Là.
Donc un premier pli de toujours 1 ou 1,5 et le gousset encore plus petit que celui-là parce qu'il faut qu'il soit dedans, enfin qu'il rentre dedans. Donc j'ai fait que 0,5. Voilà, donc j'ai plié et j'ai rabattu mon papier qui était grand pour former ma pochette avec un petit pli là pour fermer ma pochette. Et là au fond j'ai mis un point de colle. Et là c'est dans l'objectif de mettre ces belles cartes que j'ai ici. Vous voyez, comme ça. Je pourrais même en mettre 2 ou 3 je pense. Donc je laisserai le côté le plus joli. Et derrière, vous voyez, il y a de quoi faire un journaling ou mettre une photo, peu importe. Là, je peux encore mettre une photo. Donc là, c'était la 3e étape. Et la dernière étape, c'est les 2 grands papiers de collection. Voilà, donc là, je prends un petit peu moins que la hauteur pour pas que ça coince quand on va fermer toutes les pages. Donc là, j'ai pas fait de gousset, vous voyez, il y a juste un pli pour coller. Et là, bah, je vais me contenter de coller un beau papier de la collection pour cacher toutes mes superpositions, hein, qu'on voit là, de rabats qui sont collés au fond. Voilà, donc c'est pas tout, hein. Je pense que je vais faire, là ça va être tout, ça va rester comme ça. Et là par contre, je pense que ici, je vais faire des petites pages ou... Voilà, je sais pas trop encore, je suis à ce niveau-là. En tout cas, la structure globale, elle est terminée, hein. Après, on peut rajouter des choses sur les pages, mais ça se fait, j'ai pas besoin... Enfin, je vous le montrerai quand ce sera fini. Voilà, et bien voilà, si ça peut simplement vous inspirer, pourquoi pas, en cette journée un peu pluvieuse et très très venteuse. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.